il faut qu'on vous donne quelques points de repère au démarrage, c'est-à-dire comment ça marche, alors comment ça a été lancé, peut-être très rapidement. C'est une affaire qui remonte à quelques années, mais disons 2009, les premiers contacts, 2010, les premiers jalons posés. Alors, une méthodologie, évidemment, j'y reviendrai pas, parce que d'abord, vous avez les engrenages qui tournent, et puis ensuite, parce que Pascal Sanson y est revenu, rodée, au moins en partie, à un premier niveau par nos collègues de la Maison de l'Emploi du Bassin Dijonais, avec deux bémols en ce qui nous concerne, c'est-à-dire que nous n'avons pas de moyens propres à consacrer à cette démarche. Gasset 58, c'est une équipe ressources qui coordonne, et surtout, beaucoup de participants, beaucoup de professionnels qui s'impliquent et qui s'investissent. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est sans doute aussi le territoire. Donc, vaste territoire, c'est en ce sens peut-être que Gasset 58 est un peu un défi. Un département entier en appui sur les territoires de projet que sont les pays, et puis encore plus en appui sur, dans certains cas, l'intercommunalité, voire les communes, puisqu'on aura un témoignage qui va illustrer le caractère très très local aussi de cette démarche. Voilà. Donc nous avons un peu attaqué le problème par la face nord, on va dire, hein, et c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions au démarrage. Alors dire que le défi est relevé, ça veut dire qu'au moins on a essayé de mettre en place les choses pour que ça tourne. Bien sûr, c'est pas un satisfecit. On est bien conscient du chemin qui reste à parcourir. Voilà. Alors c'est vrai que quand on a préparé cette journée, on s'est dit que Gasset, en fait, on connaissait bien nous depuis le début. Et puis on aurait peut-être pu parler toute la matinée, Jacques et moi, de Gasset 58. Puis en fait, on s'est dit Gasset 58, c'est pas du tout ça. Gasset 58, c'est vous tous en fait, qui êtes présents aujourd'hui. Je sais pas le micro. Vous tous qui êtes présents aujourd'hui, et voilà, c'est la diversité. Alors on parlait, Madame la Présidente de la Maison de l'Emploi parlait tout à l'heure de complexité, mais nous on l'a accepté dès le départ. Cette complexité, alors c'est pas si complexe que ça en fait, hein, quand on est dedans. Je crois qu'on comprend mieux quand on est dedans d'ailleurs, Gasset. Et puis c'est un collectif, donc effectivement que vous représentez aujourd'hui. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en lumière surtout tout ce que vous avez vous contribué à faire avancer dans la démarche. Alors on n'est pas au bout, et on pense que cette démarche va durer dans le temps. Et on compte bien effectivement sur la mobilisation de tous pour qu'elle dure dans le temps. Voilà. Alors c'est vrai qu'au départ, on s'était dit, par quoi on commence? À GEFOS, on a rencontré au départ Emmanuel Setzer et Brigitte Asper, qui nous ont parlé d'un projet. Alors moi, j'ai trouvé ça formidable. On va répondre aux entreprises, on va valoriser les compétences des publics. Enfin voilà, c'était formidable. Après, par quoi on commence? L'entreprise, le public. Alors c'est vrai que la formation, je voyais bien que ça allait arriver à un moment donné, une fois qu'on aurait identifié du côté public, du côté entreprise, comment ça se passait. Et puis, en fait, on s'est dit, on va commencer par le début, peut-être, l'entreprise. Une fois qu'on sait un peu mieux ce que l'entreprise attend, peut-être qu'on pourra, du coup, valoriser ce que le public sait faire, et puis essayer de faire une sorte de mesure d'écart pour adapter, pour adapter les uns aux autres, en fait. C'est pas que des fois que le public est adapté à l'entreprise, c'est aussi peut-être faire changer un peu l'entreprise d'idée. Donc, on s'est dit, on n'a pas de moyens, nous, on n'a pas de conseiller relations entreprises comme l'avait la Maison de l'Emploi du Bassin Dijonais. D'ailleurs, est arrivé fin 2009 le nouveau cahier des charges des maisons de l'emploi, qui nous positionnait clairement sur de la coordination et dans un rôle d'ensemblier. Donc, on s'est dit, on va identifier dans le réseau les partenaires qui vont en entreprise et qui surtout rendent service à l'entreprise, accompagnent l'entreprise. Alors, on a travaillé avec des OPCA, avec les chambres consulaires. Tout à l'heure, Elisabeth Guérard de la Chambre de métier viendra nous expliquer comment la Chambre de métier s'est impliquée depuis le début dans la démarche. Et puis, quelques OPCA. Donc, au début, il y avait OPCA Léa, à GEFOS aussi. Et puis, assez rapidement, en fait, on s'est retrouvés autour de la table en se disant, mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont en entreprise. Donc là, on a invité aussi les missions locales, on a invité Pôle emploi. Alors c'est vrai que Mission Locale et Pôle emploi sont des partenaires un peu particuliers par rapport à l'entreprise. On n'accompagne pas forcément toujours l'entreprise dans son recrutement, comme peuvent le faire les OPCA ou les chambres consulaires, mais c'était des partenaires indispensables pour nous sur la connaissance du tissu local. Et puis la connaissance des besoins en recrutement, puisque donc Gasset, on est bien sur une meilleure connaissance des uns et des autres sur les compétences attendues des entreprises.
Donc il y a une première action qui est chère à Jacques, mais dont il parlera tout à l'heure, qui est l'action qui avait eu lieu à Châteauneuf-Val-de-Bargis, qui est antérieure en fait à Gasset, mais qui permettait aussi de nous appuyer sur un exemple concret de formation qu'on pouvait proposer localement à des entreprises. Alors c'était des formations CACES essentiellement, ou habilitation électrique. On n'est pas sur de la compétence transversale. Pardon Francis pour le mot transversal, je vais le dire plusieurs fois peut-être. Et donc on était plutôt sur de la formation, des besoins en formation obligatoire des entreprises. Donc ça c'était un peu avant le démarrage de Gasset ça. Et donc on s'est dit c'est possible d'amener la formation localement, que ce soit sur du CACES ou sur d'autres actions. Cette action m'est chère, Virginie, comme tu le dis, mais elle est encore plus chère à son maire, que je salue et qui nous en parlera tout à l'heure. Donc pour continuer, oui, alors on s'est dit, bon, il nous faut une instance, faut qu'on se retrouve, faut qu'on se parle, faut qu'on se connaisse mieux. Et en fait, on a installé le comité opérationnel entreprise, alors qui émanait de la méthodologie proposée par AGFOS, comme l'a précisé Pascal. Il est venu en train. Et donc voilà, on se retrouve maintenant tous les mois sur les 3 pays. Alors c'est vrai qu'on a réfléchi beaucoup à est-ce qu'on installe un comité opérationnel départemental ou un par pays. On a fait quelques tests et puis en fait on s'est dit non, s'appuyer sur les pays et d'ailleurs impliquer les pays. Et on verra tout à l'heure que l'implication est vraiment importante et je pense qu'elle conditionne aussi la poursuite de la démarche. Impliquer les pays, c'était important, et puis travailler localement, puisqu'on se disait qu'il fallait qu'on amène la formation au plus près des territoires, ça nous a semblé le plus pertinent. Donc au départ, il y avait même 4 comités opérationnels entreprises, puisqu'on avait fait un comité opérationnel sur le sud nivernais. Il y avait un projet à l'époque qui nous avait permis de nous appuyer sur le comité opérationnel entreprise, qui, faute de combattants, s'est arrêté. Mais du coup, on a regroupé Sud-Nivernais et agglomération. Et donc, il y a bien 3 comités opérationnels, un sur le pays Nevers-Sud-Nivernais, un sur le pays Nivernais-Morvan et un sur le pays Bourgogne-Nivernaise. Donc, on se réunit à peu près une fois par mois avec des gens qui connaissent l'entreprise. Et du coup, le comité opérationnel s'est même élargi puisqu'on invite les agents de développement. On y reviendra aussi sur le rôle des agents de développement à ces comités opérationnels entreprises qui finalement au départ répondaient, ou en tout cas les discussions étaient très orientées ressources humaines, et puis qui se sont très vite élargies avec d'autres problématiques qu'on évoque aujourd'hui. Alors bien sûr, nous, Maison de l'Emploi, on reste, et le groupe de départ emploi-formation reste sur l'aspect ressources humaines, mais du coup, la participation des pays et des agents de développement permet de prendre en charge d'autres besoins des entreprises qui sont exprimés lors des visites. Et donc, les infos sont partagées tous les mois. Et puis ensuite, on s'est dit sur le public, il faut qu'on sache aussi, et donc Lionel Meyer le rappelait tout à l'heure, dans l'accord stratégique, il y a la valorisation des compétences et la connaissance des compétences sur les territoires, des compétences des différentes personnes, d'ailleurs demandeurs d'emploi, et on aimerait, au cours de la démarche, travailler aussi avec les salariés. Et donc, on a installé en fait en 2012 le comité opérationnel public pour le coup départemental, et donc certains qui sont dans la salle en font partie. Et donc l'idée, ça a été de trouver, alors tout au départ, Gasset, c'était aussi l'idée de la compétence. Alors moi, je suis pas une spécialiste de la compétence, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec Francis Minet depuis le début. Et du coup, il fallait qu'on se parle de la même chose, c'est-à-dire que si on veut que les gens se rencontrent sur l'entreprise et que le public comprenne ce que l'entreprise attend et l'entreprise comprenne bien le parcours de la personne, il faut qu'on parle de la même chose. Donc c'est vrai qu'on a pas mal travaillé sur 2011 sur la culture commune, ce que c'est qu'une compétence. D'ailleurs, il y a pas mal de partis qui ont été pris parce que la compétence, il y a beaucoup d'ouvrages qui existent sur le sujet. Mais bon, on est partis tous à peu près des mêmes constats ou des mêmes concepts, on va dire. Donc on y reviendra, je pense. Francis va nous en parler de la compétence. Et puis le comité opérationnel formation, puisque donc il y a bien les trois fonctionnent ensemble. Et donc comité opérationnel formation qui s'est mis en place suite à un appel d'offres d'AGFOS PME sur la mise en place d'une action emploi compétences. Et donc l'action a eu lieu. On y reviendra aussi en fin de matinée sur du mois de décembre au mois de mars. Et puis on vous expliquera un petit peu comment tout ça s'est organisé. Mais en fait, vous allez voir qu'on va pas traiter et l'entreprise et le public et la formation puisque tout est imbriqué. Donc en fait, quand on va parler de formation, on va reparler d'entreprise. Et puis quand on parle de public, on reparle aussi d'entreprise et de formation. Voilà. Donc on a quand même découpé
par groupe d'acteurs pour parler de cette approche par les 3 volets, mais vous verrez que tout est imbriqué.